le temps la même gestu et ça vous dérange pas? Tout le temps je fais des cours inconsciemment. Bref. Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais vous inquiétez pas, je continue, c'est pas mort. Vous connaissez, vous avez même vu par rapport à mes vidéos, j'ai fait une petite pause, mais là faut que je revienne en force. Aujourd'hui on va traiter un sujet très profond, vous avez vu dans le titre. Vous connaissez tous Michael Jackson, vous savez qu'il a eu des enfants. Maintenant, pourquoi ces enfants ils sont blancs? Alors que certes, Michael Jackson il était blanc, mais de base, il est noir. Donc génétiquement parlant, il a du sang noir, il a des gènes de noir. Donc pourquoi ces enfants sont sortis comme ça? Très blanc, blond, aux yeux bleus. Pourquoi? Aujourd'hui, on va éclaircir ce sujet-là. Plusieurs personnes se sont posées énormément de questions par rapport à ça, dont moi la première. Et bref, avant de commencer, je vous demanderai très gentiment de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, de partager pour donner la force, vous connaissez, parce que c'est vous, ma force. Donc déjà, si vous voyez que je fais pas de vidéo, c'est à cause de vous. Bref, commençons. Alors, on connaît tous Michael Jackson, le roi de la pop. Vous connaissez Beat It, Thriller, Black or White. On connaît tout ça, donc en vrai de vrai, je vais pas m'attarder sur sa vie. Cet homme a eu une vie très difficile, très mystérieuse. Il y a eu des documentaires sur ça, il y a eu des vidéos sur ça, il y a eu énormément de choses sur ça. Donc c'est pas moi qui va venir vous raconter, or qu'on connaît quasiment tout en n'ayant pas fait de recherche. Je connais sa vie, limite. Donc bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que pas trop de personnes ont parlé, mais c'est un sujet vraiment qui me fait vraiment poser beaucoup de questions. Genre, pour moi, c'est un truc de fou. Alors, peut-être que je vous l'apprends pas, mais Michael Jackson a eu 3 enfants. Prince Michael Jackson Jr., qui est né en 1997. Paris Jackson, qui est né en 1998. Et Prince Michael Jackson Jr. 2, plus connu sous le nom de Blanquette, qui est né en 2002. Alors, comme vous l'avez vu sur les 3 visages, on voit que ces 3 enfants, ils sont white. D'accord? Ils sont blancs. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais c'est un truc de fou. Les gars, c'est comme si moi, là, demain, je décide de mettre du choco. Donc, je deviens clair de fou. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le choco, c'est produit éclaircissant. Donc, je mets des produits éclaircissants. Ou même, je me fais des injections pour que, voilà, j'ai la peau plus claire. Je fais un enfant avec quelqu'un de couleur blanche. Et on a un enfant blanc. C'est impossible. Ah oui, encore une fois, calculez pas ça, hein. J'ai trouvé mon fond noir. Alors, comment ça s'est passé? Michael Jackson se met en couple avec Debbie Rowe. Et tout de suite, il lui dit que il a cette envie de devenir papa, de devenir père de famille. Il a envie d'avoir des enfants, avoir... vous voyez, il aime bien ce petit mood familial, vous voyez ou pas? Il a très envie. Et Debbie Rowe, elle lui dit, mais il n'y a pas de souci. Moi, si tu veux, je serai la mère de tes enfants et je peux te donner ces enfants, vous voyez? Donc, Michael Jackson, ni une ni deux, il n'a pas cherché. Ils se sont mariés en 1996, 97, l'accueil de Prince, 98, l'accueil de Paris. Sachant que le 3e enfant qu'il a eu, donc Blanquette, il est né d'une mère porteuse, ok? Retenez ça bien, il est né d'une mère porteuse, ok? Et il faut savoir qu'au tout départ, Michael Jackson, il ne montrait pas ses enfants. C'est-à-dire que quand il sortait, il mettait un masque, tout ça, mais à travers le masque, ça veut dire qu'on voit quand même le dessus. C'est-à-dire que même si je mets une capuche et un masque, je suis désolée, mais vous voyez que je suis noire. Non. Du coup, malgré ça, les gens, ils ont quand même vu que ces enfants, c'est pas qu'ils étaient bizarres, mais par rapport aux gènes de Michael Jackson, ça se peut pas. À part si dans ces générations 3, 4, 5 générations au-dessus, il y a eu des blancs dans sa famille. Mais dans le cas contraire, c'est impossible. Enfin, on va pas dire impossible, parce qu'en vrai de vrai, j'ai déjà vu des hommes noirs qui se sont mis avec des femmes blanches, que leur enfant est ressorti. Vous voyez le métissage blanc? Il y en a qui sont métis, mais très clairs, aux yeux verts et tout, cheveux blonds, tout ça. J'ai déjà vu ça. Mais des enfants comme Paris, moi, j'en avais jamais vu. D'un noir et jamais. Après, les amis, je vous dis impossible, mais c'est pas totalement impossible. Parce que je sais pas si vous connaissez Mamadou Sakho, mais c'est un homme noir. Et il est marié à une femme maghrébine. Ils ont des enfants, mais ils sont pas totalement métis. Genre, regardez, sur les 3 enfants, il y en a que 2 de métis. Et il y en a une qui est noire, donc c'est pas impossible. Surtout que vous voyez la tête de Debbie Rowe. Voilà. Imaginez l'ancien Michael Jackson avec la tête de Debbie Rowe.
Vous voyez ou pas? Bref, donc comme j'ai dit au tout départ, il cachait ses enfants, tout ça. Il faut savoir que dès que Desbireaux a mis les enfants au monde, il a gardé les enfants pour lui. C'est-à-dire qu'il voulait pas que Desbireaux voit les enfants, que même elle allait pas assumer les enfants. C'est-à-dire qu'elle a dit, vas-y, pas de souci, prends-le dans tous les cas, tu seras un meilleur parent que moi, tout ça. Donc en vrai de vrai, les enfants, ils ont grandi avec Michael Jackson et non avec leur maman. Vous suivez ou pas? En sachant qu'en plus, Michael Jackson, c'était une personne qui a vraiment très souffert dans son enfance. Vous connaissez toutes les rumeurs qu'il y a eu de pédophilie, toutes les rumeurs qu'il y a eu sur lui. Comme quoi il avait encore, enfin comme quoi ça c'était pas une rumeur, il avait vraiment une âme d'enfant. Donc une âme d'enfant plus le fait qu'il ait des enfants, c'était vraiment, pour lui c'était vraiment un rêve. Vous voyez, c'était vraiment un rêve. Du coup, ils divorcent en 1999, mais après ça, ils ont continué à avoir une relation amicale. Parce que Michael Jackson, malgré tout, c'est un bon gars, à Skip. Et donc en 2002, vient Blanquette. D'ailleurs, Blanquette, c'est lui. Michael Jackson, il a foutu par la tête, même on a eu peur là. Et je vous jure, c'est des images que j'ai encore là, alors que c'était en 2002. Donc Blanquette, vous voyez qu'il n'a pas le même physique que les deux autres. Parce que lui, ça a été assumé qu'il vient d'une mère porteuse. Maintenant, Michael Jackson, il avait un ami acteur nommé Mark Lester qu'il a choisi pour être le parent de ses 3 enfants. Car là, vous suivez. Ok. Mais ce Mark Lester là, on va revenir sur lui aussi bien après. Donc du coup, Michael Jackson, comment il a éduqué ses enfants? Il les a éduqués en mode, vous êtes des noirs, soyez fiers de vos origines et tout, patati patata. Donc ces enfants-là, depuis qu'ils sont petits, ils se considèrent comme des noirs parce que c'est leur père qui a dit qu'ils étaient noirs. Vous avez compris ou pas? Donc de là, on voit un peu que c'est bizarre. Maintenant là, on décale un peu sur Michael Jackson pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi il était noir et il est devenu blanc? Normalement, je vous ai déjà dit au tout début, on connaît un peu l'histoire de Michael Jackson, tout ça. Mais là, je vais vous dire un petit peu ce que je sais. De ce que je sais, enfin de ce que tout le monde sait aussi, Michael Jackson, il a été très maltraité par son père pendant son enfance. Donc depuis qu'il est petit, il détestait son père. Vraiment, c'est son père qui l'a privé de son enfance, tout ce que vous voulez. Il le détestait. Donc en grandissant, les gens, ils étaient là. Oui, tu ressembles à ton père, t'as le même nez que ton père, truc ton père. Et vu que son père, c'était vraiment son ennemi, pas son ennemi juré, mais il pouvait pas voir son père, il voulait pas lui ressembler. C'est-à-dire que de là, avant qu'on connaisse le Michael Jackson blanc, en étant noir déjà, il avait refait son nez. Parce qu'il voulait pas avoir le même nez que son père. Et je sais pas si c'est par rapport à ce geste-là, genre pour soutenir leur frère, mais ses grandes sœurs, Latoya et Janet Jackson aussi, elles ont refait leur nez. Et donc de là, à ce qui paraît, il a eu le vitiligo. Donc le vitiligo, c'est une maladie genre qui te déteint la peau. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une maladie où tu vas commencer à avoir des taches blanches ou vice-versa, hein. Je sais pas si ça existe pour les blancs qui ont des taches noires. Et à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît parce qu'il y a plusieurs versions, Michael Jackson, il commençait à avoir le vitiligo. Pour masquer ça, il a fait des injections, il a mis des produits, tout ça. Pour qu'au final, la couleur, elle soit unie. Ça, c'est l'une des premières rumeurs. La deuxième rumeur, que j'ai entendue en tout cas dans ma vie, c'est qu'il n'y a jamais eu de vitiligo, en fait. Il n'y a jamais eu de vitiligo. Il voulait juste pas ressembler à son père ou il voulait juste pas être noir. Et en gros, les étapes pour devenir blanc, il y a forcément se passer des réactions, vous voyez. Du coup, il a fait passer ça pour du vitiligo. Bon, en réalité, c'était les étapes. Est-ce que vous me comprenez un peu? Du coup, il est passé par plusieurs rhinoplasties. Il a modifié plusieurs traits de son visage. Il s'est brûlé les cheveux. Vous voyez ses cheveux quand il était blanc? Vous voyez ou pas? Alors qu'on l'a connu petit avec son afro. Bref, des cheveux lisses et tout, brûler les cheveux, tout ça. Et donc, du coup, plus tard, quand il a voulu avoir des enfants, il ne voulait pas que ses enfants aient une trace de noir. Comment vous dire que tu dis à tes enfants, tu es noir, sois fier de tes origines, mais tu voulais pas que tes enfants soient noirs. Ça veut dire que il a fait déjà en sorte de se mettre qu'avec des blanches, c'est-à-dire que déjà toutes ses ex, c'était des blanches. Et en plus de ça, bizarrement, tes enfants, ils sont blancs. Vous voyez ou pas? Donc là, on se pose un peu des questions. Le temps, il est passé, vous connaissez, il s'éteint en 2009. Et c'est vraiment à partir de 2009 que toutes les vraies hypothèses ont commencé à sortir. Je vous explique. Donc, je vous ai parlé de Desbireaux, qui était du coup l'ex-femme de Michael Jackson. Et bien après sa mort, elle a fait une confidence comme quoi, entre le jour où ils se sont mis ensemble, jusqu'au moment où ils se sont mariés, jusqu'à la fin, ils n'ont eu aucune relation sexuelle. Aucune relation sexuelle. Donc, comment les enfants ils sont sortis? Déjà, on se pose cette question-là. On sait tous comment on fait des enfants. Michael Jackson, il a affirmé que oui, c'est mes enfants, je suis le père biologique. Comment tu fais des enfants sans coucher? Comment? En fait, il fallait savoir que Michael Jackson, il avait du mal à... Enfin, tout ce qui se passait en bas, il avait un petit peu du mal. Je ne sais pas si on doit le relier justement au fait qu'il soit encore enfant dans sa tête, qu'il soit encore... Vous voyez, quand on est enfant, on ne pense pas aux trucs comme ça. Quand on a une âme d'enfant, on ne pense pas à coucher, t'es un enfant. Donc soit
on lit ça par rapport à ça, soit il a vu à l'époque une relation sexuelle avec une femme qui s'est super mal passée. Et depuis ce jour-là, il avait du mal avec les femmes. Vraiment du mal. Et il s'était déclaré asexuel. Ce qui fait qu'il n'a pas de plaisir, il n'est jamais en manque, il n'a jamais l'envie d'eux. Donc ce qui confirmera le fait qu'il n'est jamais couché avec des biros. Vous voyez ou pas? Maintenant, je vous ai parlé de Mark Lester au tout début. Et bien après sa mort, Mark Lester a avoué que Michael Jackson en question, il voulait de papa, hein, il n'y a pas de souci, il voulait de papa, tout ça. Mais en fait, il voulait vraiment que ses enfants soient blancs. Donc, il a sélectionné 6 de ses amis. Il y avait Mark Lester, il y avait d'autres amis, il y avait le gardien de... Comment on appelait son jardin, là, d'attraction? Je vais l'écrire là, mais bref. Il y avait le gardien de là-bas, il y avait plein de potes à lui. Ils étaient 6. Ils sont tous partis en clinique. Ils ont tous fait un don de sperme. Mais il n'a pas dit qui il allait prendre. Vous voyez, il n'a pas dit qu'elle allait les prendre. Mais bizarrement, quand le petit prince il grandissait, quand la petite Paris grandissait, et bien Mark Lester, papa de déjà 4 enfants, commençait à voir que la petite Paris là, elle avait des petites ressemblances avec sa propre fille. Et il y a plusieurs personnes qui disaient que Prince ressemblait ou avait même des petits mimiques ou des traits de Mark Lester. Et quand je vous montre là, s'il vous plaît, Paris, ça ressemble à la fille à Mark Lester. Regardez le nez, parce que moi aussi je suis une parano. Regardez le nez de Mark Lester et le nez de Paris. Les cas, c'est le même nez. Parce qu'en soi, des biros, elle sait pas quel sperme on lui a injecté. La technique qu'ils ont fait, la pratique là, in vitro. Donc elle sait pas en vrai. Mais quand on regarde bien, c'est le... Oh. De là, il a dit à Paris et Prince que oui, c'est moi le père, c'est moi votre père et tout, patati patata. Mais eux, ils ont voulu rien comprendre. Il était un archi bon père pour eux. Et ça se termine là. Genre, c'est lui qui les a éduqués, c'est lui qui les a élevés. Donc ça reste leur père. Même si au fond d'eux, ils savent. Au fond d'eux, ils savent. Après sa mort, ils ont quand même fait des tests ADN. Et il s'avère que sur les 3 enfants, seul un était vraiment l'enfant biologique. Pena, le même sang que Michael Jackson. Effectivement, c'était Blanquette, le dernier. Mais en fait, moi, je vous jure que les délires de métissage et tout, ça m'intéresse de fou. Là, je me demande juste la mère porteuse. C'était lui, de base, il a les gènes de noir. Blanquette, sa mère, elle était comment? Une indienne? Une mexicaine? Une chilienne? Regardez un peu comment il est. Il a les traits un peu de chilien, de mexicain, façon paqui, indien. Je sais pas, je saurais pas vous dire, mais... Je vous promets qu'il ressemble à Michael Jackson. Quand on regarde bien, regardez les yeux. Regardez le nez. Il ressemble à Michael Jackson. Certes, il est blanc, cheveux raides, sourcils bien noirs, clairs et tout. Mais il ressemble à Michael Jackson. Et c'est le seul fils biologique de Michael Jackson. Et moi, je trouve cette histoire super, méga, archi incroyable. Genre, c'est du jamais vu. Et il faut savoir que pour ça, il a dépensé des millions et des millions pour que de 1, on garde le secret. Et de 2, pour faire tout ça, en fait. C'est vraiment un truc de fou. Donc là, Paris et Prince, ils se disent qu'en réalité, leur parrain, c'est leur père. Que leur père, c'est pas leur père. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ils devaient au bout d'un moment, voilà. Et puis dites-vous que tellement que dans sa tête à Paris, quand elle commençait à grandir, dans les alentours de 13, 14, 15 ans, tout le monde lui disait, mais c'est pas ton père. Regarde, t'es blanche. Regarde ci, regarde ça. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Mais dans ta tête, t'es chamboulée. Je vous jure que des fois, il y en a qui réfléchissent pas. Hein. Comme un truc que je revendique vraiment de fou, c'est que faut faire des tests avant de concevoir des enfants. Ou de vous projeter. Moi, je le dis souvent, ça. Faut faire des tests parce qu'on sait jamais. Ouais, le groupe sanguin, c'est très... le groupe sanguin, c'est un truc de fou. Ça peut engendrer des trucs de fou malade. C'est-à-dire que si toi et ton compagnon, vous n'avez pas le groupe sanguin compatible, l'enfant peut naître handicapé. Faut pas penser qu'à soi. Vous voyez? Certes, l'amour, c'est beau. Vous voulez prouver votre amour en faisant un enfant ou quoi. Mais à partir du moment que vous savez que vos groupes sanguins, ils sont pas compatibles et que vous faites quand même un enfant en sachant qu'il sera handicapé et qu'il va souffrir, je trouve ça très, très égoïste. Il y en a qui en vrai de vrai, ce débat, j'ai pas envie de le faire et tout parce qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, chacun son avis. Mais moi, personnellement, je trouve ça très égoïste de faire des enfants en connaissant les risques. Du coup, là, je me dis que Michael Jackson, il a quand même été égoïste. Tu fais des enfants. En soi, il voulait des enfants. Carrément, il pensait même à adopter. Vous voyez? Mais carrément, là, en vrai de vrai, Paris, Prince, c'est comme s'ils avaient adopté. Vu qu'ils n'ont pas de sang direct avec lui. Mais là, c'est comme si tu fais des enfants comme ça, comme ça, comme ça. Et tu les fais grandir.
en sachant que dans leur tête, ils seront troublés parce que, wesh, déjà mon père, son apparence, c'est bizarre. De base, il est noir. Comment ça se fait que moi, je suis blanche, aux yeux vraiment bleus et tout? Comment ça se fait que moi, je suis blond? Comment ça se fait que ça? Ils vont se poser des questions et toi, tu vas leur dire que tu es noir. Donc, tu vois que le gars, genre, il est blond. Tu vois que la meuf, elle est blanche, aux yeux bleus, tout. Des traits fins et tout. Et tu lui dis, tu es noir, sois fier de tes origines. Wesh, papa. En vrai de vrai, c'est normal que ces enfants, ils soient troublés. C'est normal. C'est normal que Paris, elle ait vu pendant toutes ces années un psychologue. C'est normal. Donc en vrai de vrai, réfléchissez avant de faire des enfants. Et soyez pas égoïste parce que c'est vraiment un truc de fou. Je vous mens pas. Bref, en tout cas, j'espère que j'ai rien oublié. On connaissait tous Michael Jackson comme le roi de la pop. Qu'il repose en paix. À ce qui paraît, il est encore là. On sait pas. Ça, c'est lui-même qui va venir nous rétablir la vérité ou je ne sais quoi. Mais bref, en tout cas, j'espère que la story vous a plu. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.